Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la Saab 9.3, on va monter un attelage. Donc je me souviens plus exactement comment on fait pour déposer tout ça, mais en gros il faut déposer tout le pare-choc arrière pour pouvoir accéder à ce qu'il y a derrière et monter l'attelage. Donc ça c'est valable pour la Saab 9.3 NG cabriolet. Il me semble que pour les breaks ou les berlines c'est légèrement différent. Mais bon voilà, déjà je vous montre sur la mienne. Allez c'est parti. Alors, petite interruption dans la vidéo. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que j'ai 4 fichiers vidéo, 4 gros fichiers corrompus. Donc, je vais terminer le montage qui est quasiment fini de ce que j'ai. Vous ne verrez pas toute la vidéo, en l'occurrence une partie du remontage. Voilà. Donc, je vous préviens de suite, si vous voulez la vidéo complète, vous ne l'aurez pas. Donc, vous pouvez passer à une autre vidéo. Allez, sinon, je vous souhaite bon visionnage. Donc, on va commencer par enlever les phares. Donc, pour enlever les phares, il nous faut accéder donc aux fixations qui sont derrière. Donc, il faut retirer ça. Donc, ça, c'est juste emboîté. Et derrière, je vais essayer de vous montrer. Ça va pas être évident. Voilà. Vous avez 4 vis, enfin 4 écrous plutôt. Alors, là, vous en voyez déjà 2. Il y en a une troisième là-haut. Et la quatrième est ici. Voilà, donc 2 en haut, 2 en bas. C'est du 10. Donc on défait ça. Clé à cliquer ou clé plate à cliquer. Sinon c'est galère. Donc j'enlève ces vis là et je vous reprends après. Il vous faudra aussi lever la voiture avant d'attaquer ça. Donc une fois qu'on a retiré les vis, il suffit de tirer légèrement. Voilà. Et ensuite, on doit défaire le connecteur. J'ai cherché de la lumière, je vois plus comment c'est fait. Alors. Je vais essayer de le faire de l'intérieur parce que je vois rien là. Voilà. Alors, hop. Donc, on a une petite languette. Voilà. Il faut appuyer dessus pour pouvoir sortir la cosse. Donc, ce qui n'est pas évident de l'extérieur. Donc, je fais le deuxième maintenant. C'est toujours mieux de faire ça le coffre vide. Hein. Donc, hop, là pareil, une petite plaque à enlever.
Et on a le même principe, hein, 4 vis, enfin 4 écrous. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec une vis ici et une vis ici. Pareil de l'autre côté. Une là et une ici. Donc il va falloir enlever ça. Il va falloir aussi enlever les radars de recul. Donc ça c'est la partie la plus pénible. Et je reste poli. Et ensuite il y a 4 vis également en dessous. Que je vous montrerai après. Donc là c'est du 8. Ah, il y a une troisième vis que je viens de voir. Il y a une troisième vis cachée. Oh, le petit jeu de mots. Ici. Voilà, à l'intérieur. Au moins que ce soit pas nécessaire de l'enlever. Je ne me souviens plus s'il faut l'enlever ou pas celle-là. Est-ce que ça vient avec? Non, ça vient pas avec. Donc il n'y a peut-être pas besoin de l'enlever. Peut-être pas. Bon. Allez, l'autre côté. Commence à faire chaud. Le mois d'avril, on passe d'une heure à une autre du frigo, de la chambre froide à l'été. Donc, les deux vis là, c'est bon. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Là, je crois pas qu'il y en ait. Donc maintenant, il y a les radars de recul. Alors, si ma mémoire est bonne, il faut d'abord enlever les côtés, les deux barrettes sur les côtés, et ensuite on enlève celle-ci. Faire attention, c'est très fragile ça. Ah, je vous montre comment c'est fait. Donc, vous avez des crans comme ça. Voilà. Et vous avez bien sûr des petites fentes. Donc là, voilà, déjà j'en ai une de cassée. Et vous avez donc des petites fentes dans le pare-choc pour les mettre. Voilà, ici, là, tac. Et ici, il y a celle-ci qui rentre, normalement. Donc, celle qui est là, hop, ici, ça vient dans celle-ci. J'essaie de faire la mise au point encore. Hop. Voilà, il y a deux, normalement, il y a deux petits tétons là.
qui viennent se clipser, donc dans les deux trous ici. Donc ça c'est assez pénible à faire, c'est fragile. Là par exemple on voit qu'avec le temps, à force de l'enlever, de le remettre, la peinture s'écaille, parce que là c'est du plastique qui est un peu souple, mais la peinture dessus elle était peut-être souple quand elle était neuve, mais maintenant elle l'est beaucoup moins, donc ça craquelle. Et j'ai des petits trucs comme ça sur toutes les parties en plastique. Ce sont ces vergetures. Alors, il y a peut-être une autre technique pour les enlever, hein, mais moi je l'ai pas. Voilà. Ça, c'est bon. Et là, ça se gâte. C'est hyper fragile ce truc. Là, je vois qu'il n'y a pas que la peinture qui est fissurée, le plastique aussi. Après, il y a la possibilité d'enlever le pare-choc sans enlever ça avant. Mais c'est assez casse-pied à rebrancher, à débrancher. Bon. Vu l'état, je vais essayer d'enlever le pare-choc en entier. Prévoyez aussi de quoi poser le pare-choc. Ça vient de me revenir. Voilà. Je vais prendre 2 caisses comme ça et je poserai mon pare-choc dessus. Ces caisses-là sont vraiment bien. Je les avais achetées chez Castorama à une époque où j'en avais un pas trop loin de chez moi. Je sais pas s'ils les font encore. Elles sont vraiment bien. Là, j'en ai racheté d'autres à un autre magasin. C'est beaucoup moins costaud. La seule chose qui tient pas là, c'est j'ai pas mal de poignées comme ça qui se sont cassées au niveau de la fixation. Mais la caisse en elle-même est vraiment bien. La forme est bien, la rigidité est bien. Enfin voilà, si vous pouvez vous en procurer, vraiment, c'est sympa. Et si vous n'avez pas de Castorama, bah, vous faites comme moi, vous achetez d'autres marques, mais elles sont moins bien. Alors, ensuite, donc je vous montre ensuite en dessous les vis à enlever. Vous avez une vis, j'essaie de zoomer ici. Il y en a une cachée là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà. Il y en a une cachée là. Là, vous voyez où c'est? On a le pare-choc ici. Vous reculez et là vous avez un trou avec cet écrou en plastique dedans. Voilà, et on a la même chose de chaque côté. Ouais, je vais là-dessous. Donc en dessous, on va avoir du 8 et du 10. L'écrou en plastique, ça doit être du 10. Voilà, mais il faut la rallonge. Donc en dessous, l'écrou en plastique, c'est du 10. Voilà.
y a d'autres vis dans le passage de roue. Ça, je mets dans la boîte. Alors, j'essaie de vous montrer. Donc, on a une vis ici. Là, il n'y en a pas plus bas. Il y en a donc une là. Et il y en a une. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. J'arrive pas à voir avec le contre-jour, moi, sur l'écran. Et il y en a une par là. Alors, bon, il y en a une par là. Moi, je la vois pas, mais vous la voyez peut-être sur l'écran. Moi, je la vois en vrai, mais je la vois pas sur l'écran du téléphone qui est en contre-jour. Voilà, donc ça nous en fait 2 à enlever dans le passage de roue de chaque côté. Donc ça c'est du 8 aussi. Donc ça c'est bon. On a défait les 2 vis de passage de roue, les 2 vis au niveau du phare, les 2 vis de chaque côté, enfin la vis et l'écrou plastique en dessous. Donc en principe, il n'est plus tenu. Donc c'est là que je vais poser les caisses. Alors, sur le côté, ici, là, normalement c'est juste clipsé. Donc on doit pouvoir, voilà, le sortir comme ça. Il faut forcer un petit peu. Hein. C'est pas génial, mais ça se fait comme ça. Allez, je vous repose. On va essayer avec la petite spatule. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à le secouer un peu. Tirer, non, mais le secouer et tirer légèrement en même temps, oui. C'est toujours délicat de travailler sur des éléments plastiques. D'autant plus quand c'est visible, comme un pare-choc. Voilà. Voilà. Donc on tire, mais on secoue en même temps. Et là voilà, il est déboîté. Hop. Alors, les caisses, on va les mettre sur le côté plutôt. Voilà. En plus, on pourra accéder en dessous. Voilà, allez, je vous montre.
Donc là on a le faisceau des caméras de recul. Donc déjà là j'ai la première qui s'est barrée. En fait moi elles sont toutes les fixations ici là elles sont abîmées. Le pare-choc a déjà été démonté. Ça avait été recollé tout. Bon, ça c'était la première surprise quand je l'ai démonté la première fois. Alors là il y a des résidents pour essayer de les faire tenir. Là il y en a un, le premier justement lui c'est de la colle. Mais bon ça tient pas. Voilà, donc là il faut arriver à défaire les connecteurs. Voilà, qui sont bien sales en plus. Donc soit vos fixations sont en bon état, et à ce moment-là, vaut mieux enlever tout le capteur et le reclipser après. Soit comme dans mon cas, c'est pas frais. Et à ce moment-là, vaut mieux peut-être essayer d'enlever la prise. Dans les deux cas, de toute façon, c'est du plastique vieilli, qui a subi les intempéries, donc ça va être dur, il y a des chances que ça pète dans tous les cas, comme du verre. Allez, j'essaie de vous poser. Alors, je vous pose comme ça, je sais pas si vous voyez quelque chose. Je sais pas trop, j'ai l'air d'avoir des flashs sur l'écran. Bref, allez, on va essayer comme ça. Donc, enlever que la prise. Est-ce que je peux y arriver ou pas? Voilà, donc ça va. Ça va parce que, à mon avis, la dernière fois, j'ai dû le lubrifier avant de le remettre. Donc je fais les autres. Voilà. Voilà. Donc j'ai défait tout le faisceau. Je vais pouvoir enlever le pare-choc et aller le poser délicatement dans l'herbe. Voici donc l'attelage en question. Donc c'est celui-ci. Alors vous pouvez voir qu'il n'est pas neuf. Effectivement, il était déjà monté sur la voiture. Je l'avais monté il y a, je sais plus, 1 an, 2 ans. Enfin bref, je l'ai monté, j'étais en plein déménagement. J'étais un peu dans le speed. J'avais pas tous mes outils. Et j'avais eu une mauvaise surprise. Puisque, en fait, en démontant mon pare-choc, la barre de renfort en aluminium qui est ici, qui vient tout le long, sur lequel on vient fixer l'attelage, était pliée. Le véhicule avait été accidenté et je ne le savais pas. Donc je l'avais quand même monté comme je le pouvais. Voilà, première chose. Et deuxième chose, j'avais inversé le crochet où on vient accrocher la chaîne de la remorque avec la prise où on vient brancher l'électricité. Donc du coup, comme je devais rechanger la barre de renfort, j'ai décidé d'en profiter pour vous faire la vidéo que j'avais pas eu le temps de faire la première fois. Donc je vais pas vous refaire le câblage parce que c'est chiant quand même. J'ai pas envie de le défaire. Mais en gros, c'est un kit livré spécialement pour cette voiture. Donc on a la prise où on vient juste simplement brancher la platine. On a le cache qui vient ici. Donc en fait, à l'origine ici, on a un cache poussière. Donc on enlève et on passe le câble qui est fourni avec le kit. Et on vient le brancher pour celui-ci directement à l'intérieur. Donc hop, ça remonte par là. Et on a directement un boîtier qui vient se brancher sur le faisceau d'origine. C'est vraiment prévu pour. J'essaie de vous filmer ça. Alors, j'arrive pas à vous filmer. En gros, il vous faut enlever la moquette qui est ici. Donc pour ça, il vous faut enlever ici toute cette partie-là. Donc ici, c'est juste des clips qui s'enlèvent.
Ensuite, vous pouvez enlever la moquette et accéder derrière au boîtier où on vient brancher simplement le faisceau prêt à l'emploi. C'est vraiment du plug and play, il y a juste à brancher. Donc ça, c'est super pour ça. Donc là, on va s'occuper uniquement de la partie mécanique. Donc, on va remonter cet attelage. On va le monter en place, on va le mettre en place. Et puis ensuite, je vais pouvoir remonter ma traverse propre, toute neuve. Enfin, neuve d'occasion, mais en bon état. Allez, je vous pose et j'attaque. Donc, on a, alors, lui il est monté comme ça sur la voiture. Donc, on doit monter cette partie-là. Et d'ailleurs, je me rends compte que je comprends pourquoi je l'avais monté à l'envers la première fois, puisque on a un peu... En fait, on n'a pas trop le choix. Si on veut monter ça... Ou alors c'est ça que j'avais... Ouais, je vais ressortir le schéma de montage. Donc, voici le schéma de montage. Donc il faut que je trouve ce que j'avais monté à l'envers. Alors, je vous explique pourquoi je pensais l'avoir monté à l'envers. C'est un attelage démontable. Vous avez la poignée sur le côté qui vous permet de retirer l'attelage ou de le verrouiller. Avec la prise, en fait, elle venait tellement proche de cette fameuse poignée que j'arrivais pas à passer la main. Donc je me suis dit que je m'étais trompé de côté, que normalement la prise allait de l'autre côté. En réalité, en regardant à nouveau le plan, je me rends compte que c'est pas le côté qui était pas bon. Le côté c'est bien à droite, donc ça par contre ils auraient pu faire autrement. Mais en fait c'est cette plaque là que j'ai montée sur la prise que j'ai mise à l'envers. Vous voyez, ça se monte dans ce sens là, c'est-à-dire dans ce sens là. Or moi je l'ai monté dans ce sens là. Donc il est peut-être là mon problème. Donc je vais redémonter la prise pour pouvoir remettre la plaque dans le bon sens. Voilà, donc j'ai remonté la prise dans le bon sens comme sur le schéma. Je vais pouvoir tout réassembler. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on vient mettre ça comme ceci. Alors, ma quincaillerie. Donc il vous faut une clé plate de 19 pour pouvoir monter cet écrou là, cette vis là. Parce qu'avec le crochet là, ça passe pas sinon une douille. Voilà. Donc là, on a juste une vis avec une rondelle fendue. On appelle dans le jargon une rondelle Grover. A priori, les trous sont pas en face. Voilà, c'est mieux. Voilà, maintenant je mets l'autre côté. Bon, j'ai été coupé par un appel.
Donc, on va passer à l'autre côté. Donc pour ce côté-là, on a une vis où on met juste une rondelle Grover, donc une rondelle fondue. Ça, on va le mettre. Alors, il nous demande de le mettre au milieu. Et les deux autres vis ont une rondelle plate en plus de la Grover. Ce qui doit permettre d'avoir les vis de la même longueur du coup. La rondelle doit compenser l'épaisseur de ça. Voilà. Plus qu'à visser le tout, enfin à serrer le tout. Peut-être pas le faire. Ah, la clé à choc quand même. Voilà. J'essaierai de serrer davantage quand ce sera sur la voiture, parce que là du coup ça bouge. Voilà. Et la clé plate pour la dernière. Voilà. Donc notre attelage est prêt à être monté sur la voiture. Donc l'attelage, on va venir le visser ici. Voilà, il y a des trous prévus à cet effet. Donc il y en a deux. Hein. On va pouvoir le mettre là. Donc ça fait un petit peu son poids quand même. Donc c'est mieux d'être deux pour faire ça. Mais bon, là en l'occurrence je suis tout seul. Donc on va se débrouiller. Voilà. Là, ça devait être du 17 il me semble. C'est ça.
Voilà. Donc là, je sais plus si je l'ai dit, on a une rondelle Grover sous chaque vis, sous chaque tête de vis. Je regarde s'il y a des couples de serrage indiquées, mais je ne crois pas. Non, pas de couple de serrage, par contre, il doit y avoir une rondelle plate. Allez, mon défait. Je trouve, ça m'étonnait aussi qu'il n'y ait pas de rondelle plate, mais j'avais mal regardé. Allez. Hop. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais venir y mettre ça, de manière à ne pas gêner. Donc pour fixer ça, on a ceci. On a une vis avec un ressort et un écrou frein, appelé aussi écrou nil stop. Donc je vais essayer de faire ça à une main. Ok. Voilà, donc ça vient comme ça. J'ai plus qu'à serrer l'écrou. Là par contre il me faudra les deux mains. Et après je pense qu'on pourra le basculer comme ça pour activer, verrouiller ou déverrouiller la poignée. Ensuite on le repasse comme ça quand on a besoin de brancher. Allez. Donc là on est sur du 10. Et bah c'est pas du 10, c'est du 13. L'idée c'est qu'il faut que ce soit serré, mais ça sans être bloqué. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. J'aurais bien mis une petite rondelle aussi quand même là. Allez, on recommence. Je vais même en mettre une sous la tête de vis. Ensuite, on y met le ressort. J'y remets une deuxième rondelle. Alors. Voilà. Voilà. Donc ici, en plus, je pourrais le cacher derrière le pare-choc quand je m'en sers pas. Donc cette partie là c'est bon, on n'a plus qu'à mettre la traverse
Donc je vais aller récupérer ma traverse neuve entre guillemets, ma nouvelle traverse plutôt. Voilà, donc ok, en fait ça faut que je l'enlève aussi. Donc du coup ça, bah, c'était pas vissé sur l'autre non plus. Puisque ça y est déjà dessus. Ouais, c'est mieux déjà. C'est mieux. Donc, je vais remettre mes écrous. Donc là, on est toujours sur du 17, il me semble. Ça commence à être chaud. Ah, téléphone qui sonne. Voilà, donc c'est terminé. Si vous souhaitez savoir combien de temps prévoir si vous devez le faire, prévoyez large, prévoyez la journée. Si tout va bien, si tout va bien et que vous êtes habitué, en 2-3 heures c'est fait. Après vous passez au barbecue et à la pétanque. Sinon, bah, au moins vous avez prévu large et vous ne serez pas dans la mouise si vous aviez quelque chose de prévu après. Voilà. Donc en comptant la journée, en général, en principe, vous êtes large. Et puis voilà, au pire ça finira en pétanque. Allez, sur ce, je vous souhaite bon bricolage, bon montage, et puis bonne route. Allez, à plus, ciao.